Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment une notion qu'on entend parler très 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 régulièrement et on a un peu justement cette injonction au lâcher prise. Parce que en gros, si tu veux avoir une vie épanouie, etc., tu dois lâcher prise. Alors je suis entièrement d'accord, c'est nécessaire de lâcher prise, mais je trouve que le concept est un peu difficile à comprendre juste en disant les mots comme ça. Lâche prise. Ok, donc le contraire du lâcher prise, qu'est-ce que c'est ? C'est le contrôle, c'est le sur-contrôle. C'est le fait de vouloir contrôler tout ce qui nous arrive, voire même des situations qui sont normalement incontrôlables. D'accord ? C'est j'ai prévu une sortie, finalement il pleut et ça m'agace, je n'arrive pas à lâcher prise parce que il pleut et donc ça va gâcher ma sortie, c'est ce que je me dis en tout cas, ça va gâcher ma surprise, donc je n'arrive pas à lâcher prise. C'est j'ai organisé quelque chose, les gens ont annulé à la dernière minute, je n'arrive pas à lâcher prise, etc. C'est vouloir contrôler en fait ce qui est incontrôlable ou de surcontrôler des choses que l'on peut en vérité contrôler. C'est un peu l'image de nager à contre-courant, d'être voilà, on est face à une vague et au lieu de se laisser porter par la vague, eh bien on va essayer de nager à contre-courant. D'accord ? Donc, le lâcher-prise, effectivement, c'est important pour être apaisé et sortir de l'angoisse, de plein d'émotions désagréables. Puisque quand on contrôle trop, on finit par être frustré, forcément. Quand on veut que les choses se passent exactement d'une certaine façon et pas d'une autre, eh bien, la frustration, elle finit toujours par arriver. Parce que, malheureusement, les choses ne se passent pas toujours exactement comme on l'imaginait. On a tout un plan dans notre tête, on peut faire au mieux pour arriver à ce plan, mais les choses ne se passent pas exactement de la façon dont on avait imaginé. Et donc, quand on se rend compte de ça, la frustration arrive et derrière la frustration, l'émotion extraordinaire qui arrive, c'est la colère. Les gens qui n'arrivent pas à lâcher prise sont souvent très 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 en colère. Ils vont très rapidement se mettre en colère pour la moindre petite chose, d'accord ? C'est un peu ce perfectionniste qui n'est pas content parce que, il y a une mini tache sur son pull, etc., etc. Dans le contrôle, on est vraiment sous le joug de la frustration et donc de la colère. Donc c'est important de se libérer de ce trop-plein de contrôle, de cette volonté de contrôler absolument tout. Le contrôle, il peut se faire dans tous les domaines. Ça peut être se contrôler soi-même en étant hyper exigeant avec soi. Donc de devoir paraître parfait, de devoir parler correctement, par exemple, là, je suis en train de faire mon podcast et il y a des fois où je bute sur un mot, où je dis c'est insupportable pour moi qui suis dans le non-lâcher-prise, d'accord ? Donc, le contrôle, il peut se faire envers soi, essayer de contrôler des choses de façon exagérée, évidemment, parce que dans la vie, c'est important de contrôler certaines choses. C'est comme ça qu'on guide notre vie et qu'on crée notre propre vie. Là, le contraire du lâcher-prise, c'est vraiment d'être dans un contrôle excessif, d'accord ? Donc, on peut être dans l'excès envers soi, on peut être dans l'excès avec les autres, c'est-à-dire on veut contrôler ce qu'ils ressentent, leurs réactions, leur façon de faire, un peu comme je laisse mes enfants à mon partenaire et
il fait pas du tout comme moi j'ai l'habitude de faire, ça m'agace en fait, et du coup ça me stresse, ça me frustre, ça me met en colère parce que moi je ne fais pas comme ça, et donc tu dois faire exactement comme je le fais. Quand moi je couche les enfants à 20h pile, eh bien toi aussi tu dois les coucher à 20h pile. Moi je leur lis une histoire dans le lit, pas sur le canapé, donc tu dois faire la même chose, etc. D'accord? Donc contrôler les réactions des autres, contrôler leurs pensées, même parfois leurs émotions. On a parfois ce sentiment de mais attends, il a levé les yeux au ciel, comment ça se fait, je n'aime pas ça, ça m'énerve, voilà. On part dans des extrêmes. Et contrôler aussi eh bien, sa vie, certes, mais les événements de sa vie. On n'aime pas les imprévus, on n'aime pas les nouvelles personnes, les nouveaux challenges. Si ce n'était pas prévu dans notre plan, c'est quelque chose qui nous frustre, qui nous met en colère ou qui nous angoisse. Donc ça, tout ça, c'est le contraire du lâcher-prise. Et donc le lâcher-prise, en fait, c'est de faire juste ce qu'il faut, mais jamais trop. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on doit être quand même le guide de sa vie, donc on fait des choses, on est dans l'action, mais on fait juste ce qu'il faut. On n'en fait pas trop, on ne surréagit pas, on ne surproduit pas, etc. C'est finalement l'idée d'avoir confiance en fait. L'idée d'avoir confiance dans les actions qu'on a pu mener, un peu comme le jardinier qui sait ce qu'il a à faire. Voilà, il veut faire pousser des tomates, il met ses graines de tomates dans la terre, il sait qu'il faut les arroser tant de fois tous les jours ou tous les 2 jours. Il sait qu'à un moment donné, quand ça va être à une certaine hauteur, il faudra mettre un tuteur pour maintenir le plan de tomates, etc. Il sait ce qu'il faut faire, donc il va faire ce qu'il faut faire, mais il lâche prise parce que il n'est pas le seul, en fait. Il n'est pas le centre de ce monde du jardin. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent arriver. Il peut finalement pleuvoir beaucoup plus que d'habitude. Il peut y avoir des insectes qui vont manger tous les plants. Il peut y avoir une maladie de la terre dont il n'était pas au courant, etc., etc. Et donc, le jardinier, quand il jardine, il fait ce qu'il faut. S'il voit des insectes qui mangent ses plants, il va faire en sorte de les dévier pour qu'ils mangent peut-être autre chose, ou il va faire en tout cas ce qu'il faut, mais il laisse une part de confiance au reste des éléments de la Terre, de la planète Terre, c'est-à-dire l'eau, le soleil, la Terre elle-même, pour que son plant de tomate il puisse grandir correctement. Il est dans ce lâcher-prise, d'accord ? Parce que le jardinier, s'il voit que son plant, finalement, il a été asséché ou il a été noyé par la pluie, etc., il va pas essayer à tout prix de replanter des plants de tomates au même endroit alors que, je sais pas, il est annoncé des pluies, des trombes de pluie pendant des semaines. Il veut absolument que ces plants de tomates poussent ici à tel endroit. Il va pas faire ça, d'accord ? S'il voit que là où il avait planté ses plants de tomates, finalement ces plants ont été asséchés, il va se dire ok, c'est parce que là de ce côté il y a trop de soleil, bon alors il faut que je les décale, il faudrait que je les mette peut-être plutôt de ce côté, etc. Mais il va pas, s'il est dans le non lâcher prise, ça va être quoi, ça pousse pas ici, c'est pas normal, moi je veux que ça pousse ici. Alors il va peut-être construire quelque chose, mettre d'autres plantes pour essayer que le soleil n'assèche pas ses plants. En tout cas, il va lutter, il va combattre pour que ces tomates puissent pousser à l'endroit où il avait décidé. Et ça, il est dans le non-lâcher-prise, d'accord ? C'est-à-dire qu'il en fait trop, juste essaye de surfer sur la vague. Donc le lâcher-prise, c'est ça. C'est au lieu de nager à contre-courant, c'est d'essayer de surfer sur la vague. On fait déjà du lâcher-prise dans la vie de tous les jours, quand on marche, quand on conduit,
Donc on a appris à conduire, au départ on était dans le contrôle, il fallait se souvenir qu'il faut tourner la tête, qu'il faut ceci, qu'il faut faire ça, etc. Maintenant, on fait ce qu'il faut et on lâche prise. Quand on marche, on fait ce qu'il faut et on lâche prise. Par contre, si demain je change de voiture ou que je conduis, je ne sais pas, en Angleterre, je ne vais plus être dans le lâcher-prise. Je vais être de nouveau dans le contrôle. Je vais être beaucoup plus vigilante que d'habitude, je vais peut-être être stressée, etc. Et ça, c'est pas anormal. C'est normal que parfois, on ait besoin de surcontrôler. C'est normal. Il y a des situations qui créent ce surcontrôle, qui font que, eh bien, on est beaucoup plus tendu, on est beaucoup plus attentionné, on est beaucoup plus concentré, on est beaucoup plus dans le contrôle parce qu'on est dans l'inconnu. Là où ça pose problème, là où il faut apprendre à lâcher prise, c'est quand ça impacte tous les domaines de sa vie et de façon importante tous les jours. Le lâcher-prise, c'est vraiment accepter une situation. Si je reprends l'exemple de ma sortie, j'ai organisé une sortie à l'extérieur, en pleine nature, et que finalement, il pleut. Soit je peux surfer, donc ma sortie c'était, j'en sais rien, aller à la plage, sauf qu'il pleut et que ça va pas être agréable d'être sur le sable mouillé, que dans l'eau c'est pas très agréable de se baigner et de se recevoir sur la tête uniquement de l'eau qui est plus fraîche que l'eau de mer, etc. Mais je peux soit être dans la frustration et de me dire que voilà, c'est agaçant, ça m'énerve parce que c'est toujours comme ça, de toute façon, quand je prévois quelque chose, ça se passe jamais comme je veux, etc. Tant pis, je veux quand même aller à la plage, on y va parce que j'ai trop envie d'aller à la plage et puis on y va et puis en fait on passe absolument pas un merveilleux moment parce que pour toutes les raisons que j'ai dit, voilà, les enfants ils veulent faire des châteaux de sable mais l'eau est beaucoup trop mouillée, on attrape froid, etc. Ou alors je me dis ah ok bon il pleut, j'avais quand même envie de nature. Si on sortait, on met des caouets, on va en forêt ou on va faire une balade je ne sais où. Et donc ça va nous permettre de nous ressourcer dans la nature et de profiter de la pluie finalement d'une autre façon. Faire des jeux avec la pluie, autoriser les enfants ils vont mettre des vieux vêtements et bien les autoriser à sauter dans les flaques pour une fois. Faire des dessins avec la terre qui s'est transformée en boue dans la forêt, etc., etc. Ok, là je suis en train plutôt de surfer sur la vague. Finalement, lâcher prise, c'est accepter la situation et trouver un plan B, trouver une autre façon de profiter ou de changer complètement les plans. D'accord ? Donc, concrètement, comment pratiquer le lâcher prise ? Comment faire pour que justement il n'y ait plus dans notre quotidien ce surcontrôle, mais être plutôt dans du lâcher prise ? Donc, il y a plusieurs astuces que je vais donner juste maintenant. Dans un premier temps, on peut cultiver le silence et la tranquillité. Ça va vraiment permettre de se laisser aller, tout simplement, de cultiver le silence et la tranquillité. Donc, on peut mettre un petit rituel qui est très court au début, se dire que, par exemple, une fois par semaine, pendant 5 minutes, on ne fait rien. On est juste là, comme ça, assis, et on ne fait rien. 5 minutes à attendre ou juste à regarder par la fenêtre, mais en tout cas, on n'est pas dans la productivité, on n'est pas dans le contrôle de quelque chose. Pendant 5 minutes, on s'accorde de ne rien faire, d'être là, d'être juste tranquille. On peut faire ça une fois par semaine ou l'augmenter encore plus, par exemple, quand c'est les périodes de vacances, d'accord ? S'autoriser pendant les vacances, au lieu d'aller faire 50 musées par jour, de s'autoriser tiens, aujourd'hui on fait rien, on est tranquille, justement, qu'il fasse beau ou moche, on ne fait rien de spécial. Ensuite, on peut multiplier les activités qui permettent de lâcher prise, d'accord ? Parce qu'il y a des choses que l'on fait qui
sans le vouloir, on lâche prise. Donc, c'est multiplier ces activités qui développent en fait le lâcher-prise, qui nous permettent de lâcher prise sans qu'on s'en rende compte. Donc, par exemple, le massage, se faire masser ou se masser soi-même. On peut se masser soi-même les pieds, les épaules, les mains, d'accord ? Ou se faire masser. La respiration, donc c'est-à-dire se concentrer sur sa respiration, faire des exercices de respiration particuliers, la relaxation, la méditation, tout cela permet de lâcher prise. C'est des activités à partir du moment où on se fait masser, sauf si vraiment on n'aime pas se faire toucher ou qu'on est très... on regarde beaucoup les détails de l'environnement, etc. Mais normalement, quand on se fait masser, on lâche prise. Quand on fait un exercice de respiration, on lâche prise parce qu'on est concentré uniquement sur sa respiration. Les exercices de relaxation également et la méditation. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Ensuite, il y a une autre façon de développer un peu son lâcher-prise, c'est d'aller dans la nature, d'observer la nature et de voir à quel point elle est parfaite, comment toutes les choses sont parfaites et donc de se connecter à un tout, à un plus grand que soi et de faire confiance à ce tout. De voir, parce que finalement on n'est que le reflet de cette nature, de voir à quel point elle arrive à... Par exemple, observer une plante qui sort du béton, qui arrive à pousser au milieu du béton, voilà. Et de faire confiance à ce tout, de prendre conscience qu'on fait partie de ce tout et que tout est parfait et que si ça ne se passe pas comme on avait prévu, ça se passera d'une autre façon et cette autre façon peut être tout aussi bien. Donc, observer la nature, finalement, ça permet vraiment d'apprendre à lâcher prise et de se connecter à ce tout et de faire confiance au reste. Parce que souvent, quand on est dans le contrôle, on a l'impression que tout repose sur nos épaules. Que un événement, s'il ne se passe pas bien, ce n'est que de notre faute. D'accord ? Encore une fois, le jardinier, quand il plante sa graine, si ça ne pousse pas, ce n'est pas que de sa faute. D'accord ? Il fait ce qu'il faut, mais juste assez. Il n'en fait pas trop. Parce qu'il y a des facteurs qui sont externes à lui. Et la vie, c'est ça. Il y a des facteurs qui sont externes, qui nous sont externes. Ça ne vient pas de nous. D'être dans le surcontrôle, c'est croire que tout vient de nous et uniquement de nous. Donc, apprendre à lâcher prise, c'est apprendre à faire confiance aux autres, à la vie, aux imprévus, aux événements, à la météo, etc., etc. Et que, eh bien, c'est pas grave parce que tout repose pas sur nos épaules. Ensuite, une autre façon de lâcher prise, eh bien, c'est d'apprendre à se connaître. Connaître ses limites et se faire confiance. D'accord ? C'est important d'être en phase en fait avec soi-même, de savoir que là on ne peut plus, je peux pas faire plus. C'est c'est se reconnecter à soi, se reconnecter au tout est important, c'est-à-dire à plus grand, aux autres, et se dire que tout ne repose pas sur nous. Mais c'est aussi se reconnecter à soi et se dire que j'ai mes limites, que je ne suis pas parfaite et que eh bien je peux m'arrêter là, que je fais suffisamment. Je n'ai pas à être frustrée parce que je n'ai pas réussi quelque chose. J'ai mes limites, je ne peux pas tout faire. Et donc se connaître pour finalement utiliser son plein potentiel dans ses zones de génie, on va dire, et ce qui n'est pas notre fort, eh bien on lâche prise, tant pis, voilà. On fait tout ce qu'il faut, mais juste ce qu'il faut. Ensuite, on peut... reconnaître ce que l'on peut changer et ce qui ne relève pas de notre ressort. Donc c'est ce que je disais, quand on est dans le surcontrôle, on a toujours l'impression que ça vient de nous. Que si on ne fait pas quelque chose, que ça ne se passe pas comme nous, on l'avait décidé, ça ne va pas être bien. Mais en fait, il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je ne peux pas changer les réactions des autres.
c'est pas possible. Je ne peux pas changer la météo, ce n'est pas possible. Je ne peux pas changer le fait que, mon conjoint n'aime pas, j'en sais rien, les mangues, enfin je sais pas, n'aime pas le soleil, ok? C'est pas possible, d'accord? Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on peut changer et bien sûr là-dessus il faut faire ce qu'il faut, mais juste ce qu'il faut. Pour le reste, ça ne nous regarde pas en fait, ça ne relève pas de notre ressort, ce n'est pas de notre responsabilité. Donc il faut apprendre ça, l'accepter, que tout n'est pas de notre responsabilité. C'est très important. Et enfin, on peut pratiquer le journaling, donc c'est écrire dans un carnet, un journal, tout ce qui nous vient en tête, sans jugement, hein, c'est juste écrire comme ça, avoir une sorte d'écriture intuitive. En faisant ça, on se permet de libérer les tensions, de se connecter à son inspiration et de prendre du recul sur les choses. Parce que souvent, quand on se met à écrire, c'est comme quand on parle à quelqu'un de ses problèmes, mais quand on se met à écrire, on relativise, on prend du recul sur les choses et ça nous permet d'accepter que ces choses-là, on ne peut pas les changer et que tout ne vient pas de nous. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, que tu as appris des choses sur le lâcher-prise et que surtout c'est peut-être un peu plus clair et que tu comprends quoi faire pour en tout cas aller vers cette notion de lâcher-prise. N'hésite pas à laisser un commentaire, à partager, à aimer. Voilà, je te souhaite une très bonne journée.